Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mercredi 11 décembre 2019. La photo du jour, c'est la prise de fonction de Maryvonne Le Brignonien. C'est la nouvelle patronne du TRACFIN. Le TRACFIN, c'est un organisme sous l'égide du ministère de l'économie et des finances en France pour lutter contre le blanchiment d'argent et la fraude. Et elle va donc mettre l'accent sur la cybercriminalité en luttant contre la fraude avec les crypto-monnaies et les données qui sont aussi volées. C'est véritablement ses axes prioritaires pour son mandat. On lui souhaite bonne chance et au vu de cette photo, elle n'est pas là pour rigoler. Tout ceci dans un contexte où, vous voyez, les marchés, actions et même les autres agrégats sont plutôt en position d'attente avant une fin de semaine chargée en beaucoup d'événements. Bien entendu, d'abord toujours le trade deal qui est en suspense entre les États-Unis et la Chine, et puis donc la Banque centrale américaine, la Fed, termine sa réunion de politique monétaire ce soir. Un statu quo est attendu, bien entendu, après les 3 baisses consécutives de taux que nous avons eues lors des dernières sessions. Vous voyez que là, on a le taux 10 ans américain, le taux des obligations d'État. Il reste assez stable depuis plusieurs semaines, et donc Jérôme Powell, le patron de la Fed, devrait terminer sa session 2019 sur une note plutôt mitigée mais positive sur l'économie américaine pour rassurer les investisseurs. Alors, l'autre point aussi clé, aujourd'hui, ça va être la mise en bourse, la première cotation de Saudi Aramco. Je vous rappelle que c'est donc la société pétrolière du Royaume d'Arabie Saoudite. Alors, vont tout faire pour pousser finalement la valorisation de ce groupe pétrolier à 2000 milliards de dollars, ce qui fait qu'avec cette cotation, la bourse d'Arabie Saoudite devient la 9e bourse mondiale en termes de capitalisation, et donc rentre dans la première ligue des 10 premières bourses mondiales. On verra finalement si cette cotation se passe bien, mais c'est pas douter, ça va être un succès aujourd'hui puisque le reflet est international pour l'Arabie Saoudite. Alors, un autre point aussi relayé par les Échos ce matin, c'est que finalement les cartes bancaires reprennent du galon. Le nombre de cartes en circulation avait un petit peu baissé, et finalement avec les nouvelles technologies, cela reprend le moyen de paiement le plus favorisé par les Français et même par les Européens. Il faut savoir que par exemple 20% des transactions à moins de 30 € ont été payées par carte bancaire en 2018, et que malgré le fait qu'il y ait de plus en plus d'applications comme l'Apple Pay ou le Google Pay, c'est le plastique qui a disparu, mais pas la carte bancaire qui sert toujours de support de paiement, et surtout le sans contact a été aussi un facteur qui a favorisé donc les cartes de crédit, et à n'en pas douter, ça va continuer encore pour les trimestres et les années à venir. L'immobilier reste toujours ancien, en particulier, reste toujours sur une tendance bien haussière. Vous voyez que l'année termine sur le chapeau de roue en France, avec de nombreuses villes qui ont vu finalement les prix au mètre carré augmenter, surtout d'ailleurs l'ouest de la France beaucoup plus que le sud, et avec bien entendu le contexte de taux d'intérêt bas, l'accès au crédit assez facile, même s'il y a une raréfaction du nombre de produits disponibles. Pour l'année 2020, la tendance s'annonce encore bonne selon les experts de l'immobilier. Voilà encore une bonne nouvelle. Alors, sur le point de vue maintenant des transactions, donc de fameux fusions-acquisitions, on voit donc un intérêt de plus en plus marqué sur de nombreuses entreprises qui traitent finalement de l'extraction de l'or. Vous voyez qu'en 2019, on a eu un bond par rapport aux années précédentes, plus de 33 milliards de dollars de transactions. C'est assez considérable, et cela laisse augurer finalement d'un bon comportement du métal jaune pour les années à venir, tant il y a eu un mouvement de concentration sur les valeurs minières liées à l'or ces derniers mois.
Venons-en bref. D'abord, eh bien, l'année se termine beaucoup mieux pour Jean-Charles Naouri. Jean Naouri, c'est le patron, bien entendu, de Casino Rallye. Il a présenté un plan de sauvegarde assez sophistiqué, mais pour faire simple, finalement, il compte à la fois encore sur des sections d'actifs de rallye qui possèdent notamment GoSport, mais aussi des participations de capital investissement et bien entendu la participation dans Casino pour pouvoir rembourser encore ses dettes. Alors, bien entendu, certains porteurs d'obligations rallye vont être lésés, mais ils le savaient depuis plusieurs mois. Mais enfin, le groupe devrait donc terminer sa procédure de sauvegarde en mars 2020. Et donc finalement, Jean-Charles Naouri reste à la tête de Casino Rallye. Voilà une bonne nouvelle pour lui. Alstom remporte un gros contrat en Australie. Alors, les déboires de sa fusion non exécutée avec Siemens semblent passé. C'est un contrat quand même de 800 millions de dollars avec encore une possibilité d'augmentation de plus de 350 millions de dollars. Donc c'est pour des rames, bien entendu, de métro en Australie. Voilà un beau contrat donc pour le groupe français dont le carnet de commandes continue donc à grandir, à augmenter puisqu'il est de 41 milliards d'euros pour les prochaines années. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le groupe français. Alors Jumia, vous en avez parlé il y a quelques temps. Vous savez que Jumia en fait c'est l'Amazon africain. Il y a eu pas mal de déboires après son introduction en bourse, notamment suite à des irrégularités comptables. Il sort encore de certains pays comme la Tanzanie et la Namibie, mais enfin à ce niveau de capitalisation boursière, aujourd'hui 430 millions de dollars, il pourrait intéresser soit des groupes de capital investissement, soit un acteur majeur bien entendu du e-commerce, parce qu'il y a quand même toute la logistique et le savoir-faire dans encore de nombreux pays africains, et donc à ce niveau-là, il pourrait faire l'objet donc d'une OPA dans les prochains temps, valeur à suivre, à mettre sous un radar, bien entendu. Alors, beau succès en revanche pour la Compagnie des Alpes. La Compagnie des Alpes, pour faire simple, c'est une filiale cotée de la Caisse des dépôts qui gère à la fois notamment le parc Astérix, le Futuroscope. Bien entendu, c'est la gestion de nombreuses stations d'hiver, comme par exemple Méribel, Val d'Isère, etc. Et bien, il a publié des résultats records, notamment en ajoutant de la capacité hôtelière au parc Astérix, dont la fréquentation a bondi à 2,3 millions de visiteurs, mais aussi en faisant des missions de conseil, notamment pour Fosun, c'est la maison mère du Club Med, et donc des missions de consulting en Chine pour aider finalement ce pays à grandir du point de vue donc du tourisme. Et voilà donc une bonne nouvelle pour les résultats records de la Compagnie des Alpes, qui pourrait d'ailleurs continuer encore dans les trimestres à venir. C'est mercredi, alors je choisis deux films. D'abord, eh bien, c'est le nouveau film de Terrence Malick, Une vie cachée, qui décrit finalement eh bien, le destin d'un paysan autrichien qui refuse de faire allégeance à Adolf Hitler et qui sera donc guillotiné en 1943. Là, les critiques sont assez dithyrambiques pour donc Une vie cachée, nouveau film de Terrence Malick qui revient finalement à ses premiers amours, et ça lui a réussi bien. Et puis un petit film canadien, une comédie mais assez intéressante, Juliette, une jeune fille de 14 ans dont le physique eh bien, est un peu délicat, qui bien entendu est aux prises à toute l'atmosphère dans un collège et à une découverte de la vie après en pleine adolescence. Et bien finalement c'est un film très captivant, plein d'humour, et pour une tranche finalement de la population qui est souvent, on va dire, plus traité du côté de comédie romantique, ou on va dire beaucoup moins sur ce point de vue. Eh bien, pour quelqu'un qui a un physique un peu délicat, savoir comment gérer finalement toutes les petites subtilités du passage de la vie d'enfant à la vie d'adulte. Terminons ce Morning Echo en vous souhaitant bien entendu une excellente journée. Bon courage encore pour les transports, et on termine par la citation du jour qui nous vient bien de l'auteur Alfred de Musset, qui a notamment déclaré: ne doutez pas du succès et vous en aurez. Et bien on vous souhaite bien entendu beaucoup de succès dans vos journées, dans vos actions, dans tout ce que vous entreprenez. Soyons bien entendu solidaires, ayons la pêche, et on se retrouve demain pour le Morning Echo. Excellente journée à tous.